أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un messager, un pédagogue. Allah azza wa jal, il dit, et le verset que nous avons entendu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, qu'il y a pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un modèle parfait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fut effectivement, et il restera effectivement jusqu'à la fin des temps, un modèle parfait pour l'humanité. Les savants, ils nous disent qu'il reste un modèle parfait dans tous les aspects de la vie. Et c'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est également pour nous un modèle parfait dans ce qui constitue certainement la mission principale de sa venue sur cette terre. Nous savons et nous avons vu encore ce matin qu'Allah Azza wa Jalla l'a envoyé pour réciter le Coran, pour enseigner le Coran, pour enseigner la sagesse et la sunna et pour purifier les cœurs. Et pour mener à bien toutes ces différentes missions, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il se devait d'être pour tous ses élèves, pour tous ses disciples, pour tous ses compagnons, un muallim. Il se devait d'être un enseignant. Et il le disait, innama bu'ithtu mualliman, que certes j'ai été envoyé de la part d'Allah Azza wa Jal comme un muallim, comme celui qui va transmettre un savoir. Et c'est pourquoi ce soir on a choisi de parler de cette caractéristique, de cette qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de muallim. Et à cela nous avons rajouté qu'il est un muallim et qu'il est un pédagogue. Parce que on peut enseigner, mais avec l'enseignement, il faut ce qu'on appelle cette pédagogie. La pédagogie, en fait, c'est la science qui permet de déterminer la meilleure façon d'enseigner, de transmettre un savoir. Les qualités qui sont requises, les méthodes qui sont utilisées pour transmettre cette science et ce savoir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été, comme nous le savons, éduqué par Allah Azza wa Jal. Il était formé
auprès d'Allah Azza wa Jal et par les enseignements d'Allah Azza wa Jal, et il fut ainsi le meilleur muallim, le meilleur enseignant, le meilleur murabbi, le meilleur éducateur. Alors pourquoi on parle de cela? On peut se dire, ça concerne les enseignants. Et en réalité, chacun de nous, nous sommes d'une manière ou d'une autre des enseignants. Nous avons des enfants et nous sommes les enseignants de nos enfants. Nous sommes les éducateurs de nos enfants. L'époux est un éducateur pour son épouse et un enseignant. L'épouse, eh bien, elle est muallima et murabbiya de son époux. Et ainsi, autour de nous, eh bien, nous sommes, chacun de nous, amenés à transmettre une science. Et ce qui est important, eh bien, c'est de s'imprégner des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de cette science. Pourquoi suivre son enseignement? Parce qu'il a réussi cette tâche noble qu'Allah Azza wa Jal lui avait confiée. Les savants, ils disent qu'il n'est pas besoin d'aller loin. Si on veut voir à quel point il a réussi, eh bien, il suffit de regarder ses élèves, les Sahaba radiyallahu anhum. Le succès du professeur se mesure, eh bien, au succès de ses élèves. Et il dit que kayfa kanu wa kayfa saru. Comment ils étaient avant, au début de la mission, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est arrivé parmi eux. Quel était leur état? Et que sont-ils devenus? Ils étaient loin, ces hommes, loin de la croyance en un Dieu unique, loin des grandes valeurs de mahabba, loin de la générosité, de la sincérité, de l'humilité, de la tendresse, de la douceur, de la fraternité, de la solidarité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, il les a appris à se surpasser, et ils sont devenus kan-nujum, ils sont devenus tels des étoiles qui nous guident aujourd'hui à leur tour dans les enseignements qu'ils ont pris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase que nous avons maintes fois entendue de l'imam al-Qarafi rahimahullah, qui disait en ce sens que law lam yakun lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'jizatun illa ashabahu lakafawhu li ithbati nubuwwatihi, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas réalisé d'autres miracles. L'on sait qu'il a réalisé beaucoup de miracles. Et Allah, il permet aux messagers et aux prophètes de réaliser des miracles pour convaincre leur peuple. Et Allama Qarafi rahimahullah, il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'autres miracles, eh bien s'il n'avait pas accompli de miracles, il nous suffit de regarder ses compagnons. Eux, ils sont suffisants pour nous montrer la véracité de la qualité de messager de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont suffisants à la kafawhu li ithbati nubuwwatihi. Quand on les voit, eh bien on est sûr que cet homme, c'est un homme véridique qui a transformé ces hommes et qui sont maintenant, jusqu'à la fin des temps, des modèles à leur tour. Donc mes frères, sans aller très loin, parce que c'est un sujet très vaste, très vaste. Aujourd'hui, l'on sait que l'éducation, la pédagogie, etc., eh bien, ce sont des sujets, des livres, des manuels. Les gens écrivent. Et nous avons aussi, dans notre littérature islamique, eh bien, des références à ce sujet. Et un livre que je recommande, mais qui n'est pas encore en français, il existe en arabe, initialement, et en anglais, ensuite traduit. Je n'ai pas vu, en tout cas en français, c'est le livre de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, qui a écrit un kitab qui s'appelle Ar-Rasulul Muallim, le messager, muallim, enseignant, wa asalibuhu fit ta'lim, et ses méthodes dans l'enseignement. C'est finalement nous présenter, eh bien, les méthodes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisées et qui ont fait de lui le meilleur enseignant, le meilleur éducateur, le meilleur pédagogue. Alors, elles sont nombreuses, les qualités qu'il avait. On va retenir quelques-unes de ces qualités, incha'Allah, et une première qualité, parce que c'était quelque chose qui se voyait, qui était flagrant chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la douceur qu'Allah azza wa jal avait placée dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et mes frères, et ceux et celles qui nous écoutent,
de se dire qu'il n'y a pas de transmission possible d'un savoir lorsqu'il n'y a pas l'amour pour ceux à qui on enseigne et on transmet ce savoir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un grand amour pour les compagnons radiyallahu anhum. Avoir de la compassion pour ses élèves, avoir de la compassion pour ses enfants. Et la qualité qu'il avait, c'était la douceur. Première qualité. Wa kana alyana an-nas. Si on ne retient pas d'autres qualités ce soir, si on a retenu cette première qualité, Inch'Allah, nous sommes sur la voie du succès dans notre façon de transmettre le savoir. Et chacun de nous, on sait combien nous avons du travail à faire. Parce que nous pensons que l'éducation se transmet avec la dureté. Nous pensons que l'éducation et l'enseignement se transmet avec des cris, avec de la violence, avec des coups. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis à ses sahaba radiyallahu anhum avec de la douceur. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Il avait dans son cœur une miséricorde et il était doux. Et Allah il dit que si tu étais dur dans tes propos, tu étais dur dans ton cœur, les gens se seraient enfuis. Et c'est une réalité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il était un homme doux. Nous avons l'exemple de Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, parce qu'il faut illustrer les propos. Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, il est nouveau, il vient d'embrasser l'islam, il ne sait pas encore bien faire la salat. Et attention, ce sont des situations, on parle d'il y a 15 siècles, ces mêmes situations, on l'a déjà été témoin, ce genre de situations se produisent dans nos masajid et parfois nous n'avons pas la réaction qu'il faut avoir. Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, il se joint aux fidèles pour accomplir la salat. Il ne sait pas encore toutes les règles. Et il est en train d'accomplir. Et pendant la salat, quelqu'un était à nu. Et il a appris que lorsqu'on était à nu, il faut dire à celui qui a été nué, Yarhamukallah. Alors dans sa salat, eh bien, il se tourne, dans sa salat, il dit Yarhamukallah. Et tout de suite, eh bien, comme il le dit lui-même, que les gens, eh bien, se sont mis, Ramani al-qawm bi absarihim. Tout le monde s'est mis à me regarder avec des gros yeux. Avec des gros yeux. Et lui, il s'est un petit peu emporté. Wa thaklak ummiya. C'est une parole comme ça pour dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me regardez de cette manière? Et il a dit que, non seulement il avait dit Yarhamukallah, il continue à parler. Alors les compagnons, les autres, ils sont dans leur salat, ils ont commencé à taper comme ça, sur leurs jambes comme ça, pour dire du genre, tais-toi. Et il a compris enfin qu'il ne fallait pas parler, qu'il fallait garder le silence. Alors, il s'est tu, et ce qu'il dit, et c'est ce qui nous intéresse, il dit, falamma salla, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque la salat était terminée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers moi, fabi abi wa ummi ma ra'aytu qablahu wala ba'dahu mu'alliman ahsana minhu sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que mon père et ma mère sont sacrifiés. Je n'ai jamais vu avant lui ni après lui un meilleur enseignant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fama kaharani wala darabani wala shatamani. Il ne m'a pas réprimandé, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté. Il m'a appelé et il m'a dit gentiment, Inna hadhihi salah. Il dit cette salat, eh bien il ne convient pas d'agir ainsi dans la salat. Li kalamin nas fi. Il ne convient pas de parler dans la salat. Parce que la salat, c'est at-tasbih, wa at-takbir, wa al-qira'a. La salat, c'est le tasbih, subhanallah, c'est takbir, Allahu Akbar, c'est la lecture et la récitation du Coran. Il dit voilà juste ce qu'il m'a dit. Il dit je n'ai jamais vu quelqu'un avant et ni après lui avec cette douceur. Parfois il arrive dans nos masajid des choses simples, qu'il y a des personnes qui sont parfois reconverties nouvelles à l'islam. Et une fois c'est arrivé, une personne, et d'après ma connaissance, elle n'a plus jamais remis les pieds après ici. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Parfois, que les gens ne savent pas, ils commettent une maladresse. Et quand il y a une maladresse, eh bien, il n'y a pas lieu d'insulter quelqu'un, surtout si elle ne connaît pas cette personne. Il suffit de lui dire. Et si quelqu'un vient et l'agresse,
en disant que ce que tu fais, tu connais pas, ceci, cela. Une personne nouvelle qui n'a pas encore tous ses repères et dès les premiers venus et quelqu'un l'agresse, ça peut détourner complètement une personne de cet endroit-là. Ça c'est important. Toujours avec sagesse, avec douceur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laysa bil jafi. Il n'était pas quelqu'un de rude. Il n'était pas quelqu'un de violent et d'agressif. Et ça c'est important pour chacun de nous d'inclure dans notre manière d'éduquer avec nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était da'im al-bishri, c'est-à-dire il était de bonne humeur. Il était de bonne humeur, il était souriant et il était toujours avenant avec ceux qu'il rencontrait. Et ça c'était une qualité principale de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il se mêlait à eux, il leur parlait, il était à son niveau. Il connaissait son niveau à lui et il connaissait aussi où ils étaient eux. Mais il était un homme parmi les hommes. يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه. Quand il rigolait avec eux. Quand il s'étonnait de quelque chose, il s'étonnait avec eux. Lorsqu'il était avec ses compagnons, on ne savait pas, parfois pour celui qui arrivait, il ne reconnaissait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'assemblée. Il était un homme comme les autres. Donc on retient, parce que le temps passe très très vite, eh bien on retient qu'il était rahiman rafiqan. Il était miséricordieux, il était plein de douceur et on retiendra inch'Allah cette première qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec cette douceur quelqu'un qui cherchait toujours la facilité pour les gens. Chercher la facilité. Ne pas rendre les choses difficiles. Combien de fois, eh bien, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que parent, eh bien, nous cherchons malheureusement à rendre les choses difficiles. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait toujours la facilité pour les gens. Et il disait à ses compagnons radiyallahu anhum, vous avez été envoyés facilitateurs, si on peut dire comme ça. Vous avez été envoyés pour faciliter et pas pour rendre les choses difficiles. Il est en train d'accompagner Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui vont en tant que gouverneurs. Ils vont gouverner une province, ils vont avoir la direction de toute une population. Et quel conseil le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur donne? Nous on dit mettre droite, hein? Mettre les gens droite là-bas, dresse toutes. Non. Il leur dit yassira wa la tu'assira. Subhanallah. Quel degré de miséricorde qu'il y avait dans son cœur. Il leur dit, vous allez vers des gens, eh bien ce que je vous recommande, eh bien c'est yassira wa la tu'assira. Faciliter pour les gens dans les différentes situations. Wala tu'assira, ne rendez pas les choses difficiles. Et quoi il dit? Bashira wala tunaffira. Annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les effrayez pas. Subhanallah mes frères. Quelle était la miséricorde de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Allama Kirmani rahimahullah, il dit que dans cette parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux aspects. Yassira wa la tu'assira fima yata'allaqu bid-dunya at-tashil. Dans les choses qui concernent ce dunya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé la facilité pour les gens. Et bashira wa la tunaffira fima yata'allaqu bi umuri al-akhirati. Idkhalu as-sururi fi qulubi an-nas. Dans ce qui concerne les affaires de l'au-delà, eh bien, annoncez les gens et rendez les gens joyeux, ne les effrayez pas. Deux aspects, pour leur dunya et pour leur akhira. C'était la recette du succès que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était de transmettre à ses deux compagnons avant de les envoyer pour gouverner le Yémen. Ça, c'est le messager qui est facilitateur. Il est là et il cherche toujours, et il le disait, innama bu'ithtu mu'alliman muyassiran. J'ai été envoyé mu'allim et muyassir. J'ai été envoyé pour faciliter aux gens. Alors, à nous également dans notre vie, parce que c'est le plus important. Lui, il était là où il était. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Eh bien, être doux dans notre enseignement. Avec nos enfants, parfois, combien nous sommes, c'est vrai, chacun de nous, on comprend les difficultés, etc. Mais la douceur, c'était la marque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec la douceur, nous obtiendrons les résultats que nous ne pourrons pas avoir avec
l'agressivité, la violence, les paroles dures, etc. Ça, c'est tout un travail, et chacun de nous, on sait combien on a à travailler pour avancer vers cela. Et ensuite, eh bien, rendre les choses faciles pour les gens. Lorsque cet homme est venu et il a uriné dans la masjid, exemple très connu, tellement entendu, un homme qui vient et il se met à uriner. C'était pas la masjid d'aujourd'hui, c'était en terre, comme la terre de dehors, un homme qui ne connaît pas, et il arrive et se met à faire son besoin, à uriner de la masjid. Et il le raconte lui-même. Il dit que lorsque j'ai fait cette action-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, les gens, ils ont sauté sur moi. Et ils m'ont dit, arrête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a repris, disent les compagnons radiyallahu anhum, et il nous a dit, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Vous n'avez pas été envoyés pour rendre les choses difficiles, vous avez été envoyés pour les rendre les choses faciles. Quand il avait terminé son besoin, il a dit aux compagnons, allez nettoyer, verser de l'eau sur l'endroit où il a uriné. Et ensuite, il a appelé l'homme avec sagesse. Il lui a dit que ça c'est la maison d'Allah. Ça c'est pour la salat. Ça c'est pour le dhikr. Ça c'est pour le Coran. Il ne convient pas de faire ce genre de choses. Et c'est tout ce qu'il a dit. Il a vu le contraste entre d'autres qui se sont mis à crier, à le réprimander, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui n'a aucune réprimande, qui ne manifeste aucune colère, aucune agressivité. Et gentiment, il lui fait comprendre. Les narrateurs, ils disent que cet homme était tellement touché par la douceur et cette facilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que quand il est sorti de la masjid, il a fait une dua. Et il a dit, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Il dit, oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi que Muhammad. Et à part nous deux, pas personne d'autre. Il dit, ne fais pas miséricorde et n'envoie pas ta miséricorde sur personne d'autre à part nous-mêmes. Nous deux. Parce que moi, et lui, il était très gentil avec moi. Et les autres ne l'étaient pas, alors personne d'autre. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à sourire et il lui a dit, laqad tahajjarta wasi'an. Il dit, oh bédouin, là tu viens de rétrécir quelque chose de si vaste. La miséricorde d'Allah, elle est vaste, elle peut englober tout le monde. Pourquoi tu veux seulement toi et moi? Mais ce qu'on retient, c'est que innama bu'ithtum muyassirin. Vous avez été envoyés pour rendre les choses faciles. Ça, c'était une grande qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je savais que le temps passe vite, mais je ne m'attendais pas qu'il passe aussi vite. Alors, on va laisser beaucoup d'autres points pour d'autres occasions, Inch'Allah. Et juste un seul récit pour terminer, pour venir sur quelques grandes qualités que doit avoir un pédagogue. Et ça, ce sont des qualités que vous pouvez trouver même pour ceux qui enseignent et dans tous les, on va dire, les forums sur Internet et ailleurs, etc., et dans les livres, sur la façon de transmettre une science. Et ils disent qu'il faut à l'enseignant et au pédagogue 3 qualités principales pour être un bon enseignant et un bon pédagogue. Et ils citent ces qualités. Ici, nous allons ramener ces 3 qualités à 3 choses. L'écoute, savoir écouter, la compréhension, savoir comprendre quelqu'un et une situation, et ensuite l'orientation. On appelle ça aujourd'hui une écoute active. Tu n'écoutes pas juste pour écouter. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 15 siècles de cela, éduqué par Allah, eh bien il avait déjà ces qualités. Et ces qualités, elles s'illustrent dans un récit, et on va compléter là-dessus, Inch'Allah. C'est le récit qui est rapporté par Imam Ahmad rahimahullah, et on l'a maintes fois entendu, mais il est édifiant ce récit. C'est Anna Fata Shaban Atan Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une petite parenthèse ici, pour dire que le pédagogue, il est celui qui sait installer un climat de confiance. Un climat de confiance, pour que les gens osent venir nous voir. Si on est dur, si on est strict, si on est fermé, si on est comme ça, les gens ne viendront pas. Quel que soit, aussi grand soit leur besoin, ils ne viendront pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait installé une confiance entre lui et ses sahaba radiyallahu anhum et les gens qui étaient autour de lui. Quelle confiance, mes frères, une confiance qui permet à un jeune homme
de venir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander quelque chose que personne ne peut imaginer. Le jeune, il dit au messager d'Allah, Ya Rasulallah, i'dhan li biz-zina. Au messager d'Allah, donne-moi la permission de commettre la fornication et le zina. Ce que personne ne peut dire à personne autour de lui, ni à un grand, ni à un savant, ni à un alim. C'est un jeune qui vient voir le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui recevait le Coran, celui qui savait qu'est-ce qu'Allah dit pour le zina, celui qui lui-même a dit des paroles sur la gravité du zina. Mais cet homme, ce jeune homme, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une écoute. Il avait une écoute. Je peux lui parler, on verra ce qu'il me dit, mais je sais que, il va m'écouter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend ça, il écoute. Mais les autres aussi qui étaient autour de lui, ils ont entendu. Et tout de suite, فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ. Les gens tout de suite se sont tournés vers lui et ont commencé à le réprimander. Arrête, qu'est-ce que tu dis? Messager d'Allah, qu'est-ce que tu es en train de dire? Akalni malin, on aurait dit. On réfléchit pas. Comment tu peux dire une telle chose? Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne l'a pas repoussé. Il a dit Udnuhu. Au contraire, il a dit rapprochez-le, amenez-le près de moi. Et lorsque cet homme est venu près de lui, il s'est assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Atuhibbuhu li ummik. Ce que tu me demandes, tu m'as demandé la possibilité de faire le zina. Est-ce que tu aimerais une telle chose, le zina, pour ta propre maman? Alors il dit La wallahi ya Rasulallah, ja'alani Allahu fidak. Jamais, oh Allah, que tu sois sacrifié, je ne peux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wala an-nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Eh bien, sache que les gens aussi n'aiment pas cela pour leur maman. Et ça, ce récit-là, Cheikh Abdul Fattah Abu Rudda, il le met dans un chapitre où il dit Ta'limuhu sallallahu alayhi wa sallam bil muhadatha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de transmettre quelque chose en discutant. En discutant et al-muwazana al-aqliya. Il est en train de faire réfléchir l'autre sur ce qu'il est en train de dire. Il ne s'agit pas de dire jamais, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Non. Il est en train d'amener l'autre à la réflexion. Tu m'as demandé quelque chose. Eh bien, allez, viens, on va avancer ensemble. Et il lui dit alors, est-ce que tu aimerais cela? Eh bien, il dit non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, afatuhibbuhu libnatik. Est-ce que tu aimerais une telle chose pour ta fille? Que quelqu'un fasse le zina avec elle. Il dit, la wallahi ya Rasulallah, fidaka. Jamais au messager d'Allah que tu sois sacrifié. Ja'alani Allahu fidak, c'est pas possible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wala an-nasu yuhibbunahu li banatihim. Eh bien les gens n'aiment pas cela également pour leurs filles. Parce qu'il n'y a pas ce lien sacré du nikah. Tu sors de ce cadre béni et légiféré par Allah pour une situation haram, bien personne n'aimerait pas une telle chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite lui dit Afatuhibbuhu li ukhtik. Tu aimerais cela pour ta sœur? Il dit La wallahi ya Rasulallah, ja'alani Allahu fidak. Que tu sois sacrifié, jamais. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Wala an-nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Eh bien les gens non plus, ils n'aiment pas qu'une telle chose soit faite avec leur sœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer et on résume un peu. Il lui dit, demande la même chose pour ta tante paternelle, pour ta tante maternelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il lui dit, est-ce que tu aimerais? À chaque fois, il dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit à chaque fois, eh bien, sache que les gens également n'aiment pas cela. Ni pour leur mère, leur sœur, leur fille, leur tante paternelle, leur tante maternelle. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse, et ce jeune-là, il a compris. Où est-ce qu'il veut m'emmener? Qu'est-ce qu'il veut me faire dire? C'est que s'il me donne la possibilité du zina, eh bien, peut-être ce sera avec la sœur de quelqu'un. Peut-être ce sera avec la fille de quelqu'un. Peut-être ce sera avec la tante de quelqu'un. Peut-être ce sera avec la mère de quelqu'un. Eh bien, jamais, c'est pas possible. Je ne le veux pas pour moi, eh bien, je ne peux pas le faire à autrui. Il a compris. Ça, c'était l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas terminé, parce que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur le cœur de ce jeune homme, sur sa poitrine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une doua. Vous voyez? Doua, mes frères. Quand on veut enseigner, eh bien doua. Doua pour ceux qu'on éduque. Doua pour ceux qu'on aime et ceux à qui on enseigne. Doua pour nos enfants. Doua pour ceux qui nous sont autour de nous. Et chaque jour, on dit, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Doua avec Allah pour celui qu'on est en train d'accompagner. Hein? Jamaat de Malaisie était là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La journée, try, try, try. Et la nuit, cry, cry, cry. J'ai la journée, fais tes efforts, essaye, essaye, essaye. Vas-y, transmets, transmets. Mais après le soir, mets-toi debout devant Allah et pleure, pleure, pleure pour qu'Allah Azza wa Jal il fasse entrer ces réalités dans le cœur de ceux à qui nous nous adressons. Et c'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait dua et dit Allahumma ghfir dhanbahu. Oh Allah, pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés. Wa tahhir qalbahu, purifie son cœur. C'est de là que vient la maladie. Purifie son cœur. Wa hassin farjahu, préserve sa chasteté. Préserve sa chasteté pour qu'il ne commette pas le zina. Et le narrateur il dit que falam yakunil fata ba'da dhalika yaltafitu ila shay'in. Wallahi, à partir de ce moment où il y avait eu ces raisonnements de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais plus de sa vie, ce jeune a pensé à commettre le mal et le zina. Écoute, il a écouté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, compréhension. Quand quelqu'un décrit, il ne faut pas sauter en l'air, se mettre à la place. Mais pourquoi il dit ça? C'est un jeune, il y a de la chaleur, c'est en feu, il y a le désir, il y a le mahol, il y a des choses. Il y a Internet, il y a la rue, il y a le marché, il y a l'école, les universités. Ils sont dans un four. Eh bien, il faut savoir écouter, comprendre la situation et ensuite proposer une solution. Ça, c'est la pédagogie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jeune, il a avancé. Chers frères, beaucoup de choses encore à dire. Mais chacun de nous, qu'on revienne sur des valeurs essentielles de notre dîn, de cette douceur, de ce sabre, de cette patience. Dans le hadith du bédouin, Imam Nawawi, rahimahullah, il dit savoir patienter face à l'ignorant. Quelqu'un qui ne sait pas la peine de t'énerver. Dans notre masjid, un téléphone qui sonne, après la salat, tout le monde regarde. Un téléphone qui a sonné, et après la salat, sans yeux pour se poser, sans yeux comme on veut, d'accord? Combien de paix à Dieu qui vont se tourner vers cette personne? Ah, il a honte déjà, il a oublié, personne ne fait exprès. Ça peut arriver. Eh bien, pas besoin. Je me fais cet honneur, lorsqu'il arrive ceci, de ne pas chercher à savoir d'où vient le bruit. Et c'est qui le téléphone, ça ne m'intéresse pas. Ça ne doit pas nous intéresser. Il a fait une erreur, il a déjà honte après la salat. Et il a encore plus honte parce que tout le monde est en train de le cribler. Une erreur et on pardonne et on patiente. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de comprendre ces grandes valeurs. Ça, ce sont des valeurs, mes frères, qui ont permis beaucoup de gens, non pas à fuir du dîn, mais à venir dans le dîn. Sa'alaba ibn Usal, je termine là-dessus, il a été capturé et il était dans la masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était attaché à un poteau. Dans la masjid où ça? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui passe, dit alors, Sa'alaba, comment? Alors, il dit, si tu me pardonnes, ben, c'est le bon espoir que j'ai en toi. Si tu veux des biens matériels, je te donne, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit rien, il le garde prisonnier. Deuxième jour, il vient le voir. Ensuite, il ne lui dit rien, il le garde prisonnier. Troisième jour, il vient le voir et dit au sahaba, libérez-le. Quand il est libéré, il s'en va, il se prépare, il prend son bain, il fait son wudu et il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'école pendant 3 jours. Il était dans la masjid, mais la masjid c'était là où il y avait l'école, le professeur, l'enseignant, l'éducateur, les pédagogues et les élèves, les disciples, les mourides. Ils étaient là. Et il a vu, et il a tout compris. Juste après 2 jours, et au 3e jour, il avait déjà embrassé l'islam. Certains disent qu'il voulait embrasser avant, mais il ne voulait pas embrasser tant qu'il était prisonnier,
parce qu'on aurait pu penser que c'est parce qu'il veut devenir libre, eh bien qu'il veut se convertir. Il a attendu qu'il soit libéré pour dire que ça c'est un choix bien réfléchi et c'est de mon propre chef que je prends ce chemin-là et cette voie-là. Qu'Allah Azza wa Jal, mes frères, il nous permette d'amener ces valeurs et de comprendre la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quels ont été ses nobles caractères et comment Allah Azza wa Jal qu'il nous permette à chacun de nous également de les inclure dans notre enseignement, dans notre éducation, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, qu'Allah Azza wa Jal nous permette avec amour, avec patience, avec akhlaq, avec compréhension, avec écoute, avec des bons conseils, bil hikmati wal maw'izati al hasana, ils nous permettent d'éduquer, d'enseigner nos enfants, nos élèves et chacun de nous d'être un éducateur à l'image de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.